Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous donner un aperçu du répertoire économique mais combatif que j'ai adopté et peaufiné depuis une dizaine d'années pour affronter la défense sicilienne. Économique, parce que ce répertoire évite les grandes variantes ouvertes où il faut assimiler une masse énorme de théories. Combatif, parce qu'il permet réellement de lutter pour l'avantage avec les blancs et pas seulement de neutraliser la sicilienne. Peut-être serez-vous tenté de l'adopter, qui sait. Ce répertoire commence par cavalier F3 comme pour les ventes principales, mais après le prochain coup des noirs, je n'ouvre pas le centre par D4. Sur cavalier C6, je continue par fou B5. Si les noirs choisissent les variantes à base de D6, je joue là aussi fou B5, cette fois avec échec. Ces deux variantes m'ont amené pas mal de bons résultats, ce qui m'a invité à les approfondir. Pendant pas mal de temps, j'ai continué à être contrarié sur une autre variante de la défense sicilienne, la variante E6. Puis, comme il y a beaucoup de livres qui sont sortis sur ces différentes variantes, j'ai fini par trouver quelque chose qui me convenait très bien. C'est l'attaque est-indienne, qui commence par Dame 2. Toutes ces variantes sont aujourd'hui explorées à haut niveau, autant dire qu'on aura de nombreuses parties de référence à se mettre sous la dent pour approfondir. En attendant, je vais les aborder l'une après l'autre et vous montrer les grandes idées de chacune d'elles sans rentrer trop dans le détail pour le moment. J'ai décidé de faire 3 vidéos séparées parce qu'une seule vidéo sur le sujet aurait été beaucoup trop longue. Dans ce premier épisode, je vais traiter de mon répertoire sur cavalier C6. Ce coup laisse aux noirs la possibilité de rentrer dans plusieurs variantes importantes, comme la Sveshnikov, qui est une des autoroutes de la sicilienne, ou encore le dragon accéléré, la Kalachnikov, etc. Là-dessus, je vous l'ai dit, je joue invariablement fou B5. On entre dans la variante Rosso-Limo, du nom d'un joueur qui a approfondi cette ligne dans les années 1940. C'est une variante aujourd'hui très populaire. Quelles sont les idées de ce coup? L'idée première est très simple. On veut échanger le fou contre le cavalier pour infliger aux noirs des pions doublés. Que les noirs reprennent du pion B ou du pion D, ils auront une structure de pion en partie statique. Ensuite, pour profiter de cette fossilisation temporaire de la structure de pion des noirs, les blancs éviteront en règle générale d'ouvrir le jeu, sauf cas très particulier, parce que sinon la paire de fous adverse pourrait s'exprimer. Les noirs, évidemment, essaieront, eux, d'ouvrir la position. C'est un enjeu fondamental de toute la variante. La philosophie de la Rosso-Limo est donc très différente de celle qui anime les siciliennes ouvertes, où les blancs jouent D4, parce qu'avant d'activer leurs pièces, les blancs chercheront en priorité à limiter l'activité des pièces noires. C'est pour ça que le répertoire que je vous propose contrariera le plus souvent les vrais joueurs de sicilienne. Adieu la colonne C semi-ouverte, adieu les grands espaces où la paire de fous gambade joyeusement. Les noirs ont ici 3 grandes approches très différentes. La première, c'est E6. Solide, mais un petit peu passif. Les joueurs plus actifs préféreront ici jouer G6. L'idée est d'activer le fou de case noire. Il y a enfin une troisième ligne qui est un petit peu moins répandue, c'est D6. Les plans modernes qui découlent de cette position ressemblent beaucoup à ceux que j'aime bien adopter quand les noirs jouent D6 au deuxième coup au lieu de cavalier C6. J'en parlerai donc dans la deuxième vidéo que je consacrerai aux anti-siciliennes puisque cet épisode sera consacré à cette variante qui s'appelle la canale Sokolski. Commençons par E6. Cette continuation solide prépare D5, quitte à emmurer un petit peu ce fou. Ici, le coup le plus répandu, c'est petit roc. Mais pour ma part, j'aime bien suivre la recommandation de Bologan, faite dans son livre, qui est fou prend C6. On est venu pour ça, après tout. Donc, on inflige des pions doublés aux noirs. Il est impératif pour eux de reprendre du pion B. Parce que s'ils reprennent du pion D, ils n'auront plus aucune possibilité de se libérer au centre. Dès qu'ils essaieront de préparer E5, eh bien les blancs n'auront qu'à jouer E5 eux-mêmes, et ce pion se retrouvera bloqué, ce qui veut dire que ce fou-là ne pourra pas sortir, et le pion C5, lui, empêchera le fou F8 de s'exprimer. La suite du plan des blancs, une fois que 5 aura été joué, c'est de finir son développement, de roquer, d'occuper la case E4 avec un cavalier, et on pourra, sans rencontrer trop d'opposition, rapidement monter une attaque sur le roi adverse. B prend C6 est donc la seule continuation sérieuse. Un double déséquilibre est apparu dans la position. Un déséquilibre, c'est quelque chose, un avantage ou au contraire un problème, que seul un des deux camps possède. Les noirs ont la paire de fous, mais pour l'obtenir, ils ont accepté que leur structure de pions devienne plus statique. Ce sont ces deux déséquilibres qui vont orienter le jeu des deux camps. Jouer des positions qui comportent des déséquilibres est très formateur sur le plan stratégique. À cause de ces deux caractéristiques majeures de la position, le mot d'ordre des blancs sera le suivant. Ne permettez jamais aux noirs de jouer E5 dans de bonnes conditions. Comme ça, on pourra continuer à museler la paire de fous le plus longtemps possible.
Cela veut dire que si les noirs menacent de jouer E5, on doit être absolument en mesure de jouer nous-mêmes E5. La poussée n'est pas une menace pour le moment puisqu'on contrôle bien la case avec notre cavalier. Par contre, les noirs projettent de jouer D5 dès le prochain coup. Il faut par conséquent jouer tout de suite D3 avec les blancs pour pouvoir réagir correctement en cas de poussée centrale. Ici, un nombre impressionnant d'amateurs, mais aussi de grands maîtres, joue D5. C'est une des continuations principales, mais c'est une imprécision. Je vais expliquer pourquoi. Ce coup va donner la possibilité aux blancs de fixer définitivement la structure de pion des noirs et d'emmurer les deux fous. Jusqu'à récemment, on considérait que C4 était très fort ici. C'est ce que dit Bologan dans son livre d'ailleurs, et j'ai pu moi-même gagner une partie très facilement en jouant ce coup. Mais les modules conseillent une suite encore plus ambitieuse qui est B3. C'est une amélioration très récente. L'idée est d'empêcher fermement la poussée des noirs C4 qui pourrait ouvrir la position. On va créer un étau sur cette case en jouant cavalier BD2, puis fou B2 viendra contrôler la case de 5, ce qui veut dire qu'en cas de poussée du pion, il sera vraiment consolidé sur cette case. Si jamais les noirs s'aventurent à échanger au centre, puis à échanger les dames, la situation va s'empirer pour eux. Ils ne pourront en effet plus jamais jouer E5, et dès qu'ils prépareront cette poussée, on l'a dit, les blancs pourront eux-mêmes pousser le pion pour bloquer celui-là. Le pion E5 sera très facile à défendre, avec un fou, avec une tour, et la suite du plan sera de s'en prendre au pion C5. Pour y arriver, ça sera assez facile. On va déjà le bloquer. Avant de viser une cible, il faut l'immobiliser, donc C4 sera indispensable. Puis, on développera notre cavalier en C3 pour l'acheminer en A4 ou éventuellement en E4 si jamais le pion E a avancé. Et notre fou pourra aller en E3 et comme ça, le pion sera assiégé. C'est pour toutes ces raisons qu'après D3, les noirs ont intérêt à différer la poussée D5. S'ils jouent D6, il faut faire attention puisque ça menace de jouer E5. Donc là, comme on l'a dit, il faut jouer E5 tout de suite. Et si les noirs jouent D5, on va adopter la même méthode que dans la ligne que j'ai expliquée précédemment. Après petit roc, cavalier E7, on va jouer C4 pour fixer la structure de pion. Si le pion noir avance en D4, alors la case E4 devient accessible pour un cavalier, d'où il pourra viser le pion C5. Si le pion D reste en place, on va s'en prendre au pion C5 quand même, en jouant cavalier C3, puis cavalier A4, puis B3 et fou A3. Comme ça, ce pion se retrouvera attaqué 2 fois. En définitive, la continuation la plus souple après D3, ça reste cavalier E7. Les noirs évitent de jouer trop vite leur pion D et veulent d'abord jouer E5 le plus rapidement possible, en venant avec leur cavalier en G6 par exemple, ou même en jouant F6. C'est une approche très moderne, jouée à haut niveau, et vous la rencontrerez très rarement si vous jouez contre des joueurs classés en dessous de 2000 Elo. Les modules, d'ailleurs, vont apporter ici encore des idées intéressantes, comme B3, encore une fois. L'idée, c'est d'installer le fou sur la grande diagonale pour exercer une pression et préparer la poussée E5 dès que les noirs joueront F6. Revenons à la position de départ de la variante Rossolimo et passons maintenant à la continuation la plus active pour les noirs qui est G6. C'est une continuation qui a été choisie notamment par Magnus Carlsen dans le championnat du monde qu'il a opposé en 2018 à Fabiano Caruana. Les noirs essayent de garder un certain dynamisme pour leurs pièces en commençant par poster leur fou sur la meilleure diagonale et en préparant le contrôle de la case D4. Ici aussi, c'est l'approche directe que je recommande. Jouons fou prend C6 pour créer des pions doublés et un déséquilibre dans la position. Contrairement à la variante précédente, ici, B prend C6 est moins fort que D prend C6. Pourquoi ? Parce que les blancs vont pouvoir établir un fort duo de pions au centre et ça va obstruer la diagonale du fou de case noire. Pour ça, les blancs acceptent de dédoubler les pions des noirs. En lien direct avec ce plan, il va falloir jouer H3 aussi pour empêcher le fou de venir en G4, parce qu'il effectuerait un clouage sur le cavalier et donc une pression indirecte sur le pion qui sera en D4. Pour préparer ce plan, on joue d'abord petit roc, suivi de tour E1 pour bien consolider le pion E4. Si les noirs jouent E5, on va quand même jouer C3 et D4, et l'ouverture du jeu va se traduire par une pression sur les colonnes C et D. Les blancs ont un léger avantage. Après fou prend C6,
D prend C6 est plus actif. Les noirs ouvrent la colonne D et leur plan, ça va être de faire converger vers la case D4 leur dame, leur fou, mais aussi leur cavalier. Les blancs, pour commencer, vont devoir s'employer à limiter l'activité du fou de case blanche des noirs avant de s'occuper du fou de case noire. Leur plan, au niveau du développement de leur pièce, ça va être de poster le cavalier en C3, de jouer D3, puis de jouer fou E3 et dame D2 pour être en mesure d'échanger au bon moment le fou de case noire des noirs en jouant fou H6. Comme ils veulent placer un fou en E3, il faut absolument éviter que le cavalier vienne en G4 pour s'échanger. C'est pour ça qu'on ne peut pas trop faire l'économie du coup H3. Autant le jouer tout de suite. Au passage, on empêche aussi le fou de case blanche de venir éventuellement en G4. Les noirs répondent en général fou G7, D3, cavalier F6, c'est la variante principale, et maintenant cavalier C3. À partir de cette position, il y a quelques principes qu'il est bon de connaître pour les blancs. Premièrement, si on décide de roquer du grand côté, ça va permettre aux noirs de lancer une marée de pions à l'aile dame qui peut être très dangereuse. Il faut aussi savoir comment réagir si l'adversaire essaye de jouer actif. Si dans cette position on vous joue directement C4, afin de dédoubler les pions, alors il faut refuser le cadeau, parce que si on prend, ça va permettre aux noirs d'avoir une énorme compensation et d'activer toutes leurs pièces. Dame prend D1 échec, roi prend D1, forcé parce qu'il faut bien que ce cavalier continue à défendre ce pion, et maintenant fou 6. Les noirs gagnent un temps sur ce pion et vont roquer avec gain de temps. Il va y avoir une grosse pression sur la colonne D, donc on peut dire que les noirs ont une grosse compensation. C'est exactement ce qu'ils cherchent dans ce genre de position. C'est pour ça qu'après C4, il faut ignorer la proposition des noirs et jouer petit roc. S'ils échangent, on menace évidemment d'avoir un très fort duo de pions, donc C5 semble le meilleur coup, mais ce sont bien les blancs qui ont un plus grand contrôle du centre ici. Ils contrôlent fermement ces deux cases, et leur pion E4 est très solide. Ça compense largement la faiblesse relative de ce pion, qui est arriéré. Après cavalier C3, les noirs ont deux manières de traiter la position. Une approche classique avec petit roc, et une approche plus moderne, où le roi va rester au centre, et où le cavalier va aller très rapidement sur la case D4. Commençons par l'approche classique. Petit roc, fou E3, gagne un temps au passage sur le pion C5, B6, le protège, dame D2, prépare fou H6, E5, effectue un étau sur la case D4. Étant donné que les blancs envisagent de forcer l'échange des fous de case noire, ce n'est plus très grave d'obstruer la diagonale en postant un pion ici. Les blancs n'ont pas trop intérêt à prendre le pion parce qu'il y aurait cavalier prend E4 avec découverte sur le cavalier. Même si on joue cavalier prend C6, il y aura cavalier prend D2, cavalier prend D8, et les noirs peuvent endommager la structure de pion des blancs par cavalier C4 ou cavalier F3 échec avant de reprendre le cavalier, et ils auront une nette compensation pour le pion de moins. Leur paire de fous va être absolument monstrueuse. Donc après E5, on continue tout simplement notre plan et on joue fou H6. Après dame D6, fou prend G7, roi prend G7, les blancs ont supprimé la paire de fous des noirs et légèrement affaibli leur roc. Une de leurs possibilités est de roquer du petit côté, puis de jouer cavalier H2 pour préparer F4. F4, c'est une ressource essentielle dans les milieux de jeu qui découlent de cette variante. Avant de lancer ces opérations, il peut être utile, dans certains cas, de jouer B3 pour définitivement empêcher C4. Je vous ai donné là un aperçu très schématique de l'approche classique. Il faudra évidemment approfondir les différentes nuances et les plans du milieu de jeu en étudiant des parties complètes. Pour finir, je vais parler d'une ligne qui est à la mode en ce moment, en 2024, c'est cavalier D7. Les noirs vont faire l'économie du petit roc, jouer H6 pour éviter l'échange des fous de case noire, et ils vont ensuite transférer leur cavalier en D4. Donc ici, la partie pourrait continuer par fou E3, B6 pour bien défendre C5, dame D2, menace fou H6 qui provoquerait l'échange des fous de case noire, donc H6, petit roc, E5, et maintenant cavalier H2 prépare une ressource indispensable pour les blancs qui est F4. Notez que même si les noirs n'avaient pas joué E5, on aurait quand même pu jouer F4 et gagner ainsi de l'espace. Maintenant, les noirs continuent leur plan d'occupation de la case D4 en manœuvrant avec leur cavalier, cavalier F8. On voit ici l'intérêt d'avoir
différer le petit roc, c'est que la case F8 est disponible pour le cavalier. F4, E prend F4, fou prend F4, et maintenant cavalier E6, le cavalier se rapproche de l'objectif. Fou E3 pour garder le fou de case noire, cavalier D4, les noirs ont réussi à centraliser leur cavalier. Dans cette position, une nouvelle idée a été introduite récemment, c'est tour AE1, les blancs préparent la poussée E5. Après tout, le roi noir est resté au centre, donc si le fou prend le pion, ça va ouvrir dangereusement la colonne. En plus, le pion H6 serait en prise. Mais si le fou ne prend pas le pion qui va venir en E5, sa diagonale va être raccourcie. Après fou E6, E5, les blancs veulent montrer aux noirs qu'ils auraient mieux fait de ne pas laisser leur roi au centre. Ils ont libéré la case E4 pour leur cavalier, se préparent à jouer sur la colonne F, et évidemment sur la colonne E si celle-ci s'ouvre, et les noirs doivent par conséquent être très précis. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce premier volet du répertoire que je conseille pour contrer la sicilienne. Vous l'avez vu, même s'il y a eu des améliorations récentes à haut niveau, les grands plans sont faciles à mémoriser et ce genre de variante positionnelle ne nous demande pas autant de travail de mise à jour que les grandes variantes de la sicilienne ouverte. On ne peut pas tous passer 15 heures par semaine à travailler les ouvertures. Et au passage, quand on le fait quand même, on risque de négliger tous les autres compartiments du jeu. Je dirais pour conclure que selon moi, il est important, quand on n'est pas un joueur professionnel, de bâtir son répertoire majoritairement sur des variantes où la compréhension des positions est plus importante que la mémorisation de séquences précises. J'ai déjà publié une vidéo sur cet aspect fondamental où se joue une grande partie de l'efficacité de notre entraînement aux échecs. J'ai mis le lien en haut à droite. A bientôt pour le deuxième épisode qui portera sur la variante Canal-Sokolski.